Comment avoir 20 sur 20 au grand oral en révisant au dernier moment? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on va parler de la préparation du grand oral et plus particulièrement pour les étudiants en bac technologique STT2A, mais pas seulement. Ceux qui sont en général peuvent aussi prendre les conseils qui sont dans cette vidéo. Nice. Que vous soyez donc en pleine préparation ou que vous commenciez à peine à vous y mettre, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti! La première étape, c'est de bien comprendre ce qu'on attend de vous dans cette épreuve. Le grand oral, c'est un examen de 40 minutes. 20 minutes de préparation, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions avec un jury. Les 10 minutes de présentation seront sur une des deux questions que vous aurez proposées au jury. L'objectif pour vous, c'est de montrer votre capacité argumentée à démontrer des connaissances et à les exploiter. Donc, première chose à faire, choisissez vraiment des sujets qui vous plaisent et bien sûr qui sont en lien avec votre programme d'art appliqué. Alors, pour choisir vos sujets, pensez aux projets que vous avez pu faire pendant l'année, des domaines qui vous intéressent le plus et des questions de design ou d'art appliqué que vous vous posez éventuellement. Ensuite, voyez si vous avez bien la matière pour pouvoir en parler pendant 10 minutes. Ça m'est arrivé de trouver un bon sujet, mais en fait, je n'arrivais pas à le développer assez pour en faire un exposé de 10 minutes, donc faites bien attention à cela. Pour vous donner les exemples de sujets, vous pouvez parler de l'impact de la fast fashion, vous pouvez parler d'une nouvelle manière de concevoir en architecture qui fait polémique, ou encore comment le design peut devenir éco-responsable. Après, quand vous avez le thème global, vous allez formuler une question intéressante qui pose un débat. Ça, c'est hyper important dans le grand oral et c'est très souvent sous-estimé. Vous ne devez pas faire un exposé de 10 minutes. Ce que vous devez faire, c'est en fait un débat où vous allez argumenter d'un côté et de l'autre pour essayer de répondre à une problématique de design. D'ailleurs, si vous voulez voir sur YouTube une simulation de grand oral où je vais parler pendant 10 minutes avec aussi des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça moi je suis sûr de pouvoir faire la vidéo. Allez, on reprend la vidéo. Bien, maintenant que vous avez vos sujets, vous allez utiliser internet, vos cours, des documents externes pour pouvoir avoir suffisamment de ressources. N'hésitez pas à aller chercher dans des articles de presse, dans des interviews professionnelles pour avoir des références solides pour pouvoir parler de votre sujet. Plus vous serez informé, plus vous serez à l'aise pour parler de votre sujet. Maintenant, parlons de la structure de votre présentation. Voici un schéma simple pour vous aider à structurer votre grand oral. D'abord, je vous conseille une introduction, une amorce pour présenter votre sujet. Vous pouvez donc présenter le thème globalement, son origine, les créateurs principaux et également son contexte historique. Puis, dans un développement, vous allez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire une espèce de débat où vous allez avoir des arguments pour votre question et des arguments contre. Comme ça, on a bien une problématique. Ce que je vous conseille donc, c'est soit un plan en 2, 3, 4 parties. Personnellement, j'ai opté pour un plan en 4 parties où on a vraiment des opinions qui viennent s'échanger et on a encore plus cet aspect de débat qu'on pourrait avoir juste dans un plan en 2 parties, en thèse, antithèse. Et enfin, dans votre conclusion, ce que je vous conseille, c'est bien sûr d'abord de résumer tout ce que vous avez dit pendant votre oral très rapidement et ensuite apporter une espèce de réponse de création que vous pourriez mettre à l'avenir. C'est ce qu'on attend de vous dans cette épreuve, c'est en fait proposer une espèce de solution à la problématique que vous avez identifiée dans le design. Par exemple, vous pouvez dire que vous envisagez plus tard de travailler dans le domaine que vous êtes en train de présenter et que justement ce sujet est quelque chose qui vous tient à cœur et que par exemple vous aimeriez travailler dans des vêtements plus éco-responsables qui s'éloignent justement de la fast fashion que vous avez présenté juste avant. Dans votre introduction et votre développement, surtout balancez le plus d'œuvres sur lesquelles vous pourrez appuyer votre propos. Attention, bien sûr, ne faites pas un catalogue de références, il s'agit surtout de les prendre parce qu'elles ont un réel intérêt à votre propos. Tout ça, ça va rendre votre présentation plus personnelle et plus intéressante pour le jury. Parlons ensuite de l'entraînement, car c'est essentiel pour le grand oral. Si vous voulez vraiment décrocher la note suprême, il va falloir vous entraîner seul devant un miroir ou avec des amis, de la famille. C'est même encore mieux. Ils peuvent même vous poser des questions à la fin de l'oral, car ça vous entraînera déjà à avoir des possibilités de questions et ça va vous entraîner à justement y répondre. Ensuite, gros conseil, entraînez-vous toujours debout, car l'épreuve du grand oral sera toujours debout, vous ne ferez jamais assis, donc habituez déjà votre corps à parler debout de votre sujet. Et pour vos notes, essayez d'avoir quelque chose le plus concis possible ou juste avec un coup d'œil vous pouvez avoir toute votre phrase pour éviter de lire, car surtout si vous lisez vous allez perdre énormément de temps. Donc entraînez-vous et ayez des notes adaptées à un oral. Pour un petit plus, pensez également à votre gestuelle, à votre posture. Il faut aussi parler avec les mains car ça permet de rendre votre propos plus vivant, parce que si je vous parlais comme ça pendant la vidéo ce serait très ennuyant. Voilà, le but c'est que ce soit naturel, personnel, que vous voyez que vous y attachez de l'importance. Si vous arrivez à capter l'impression du jury dès l'épreuve
premières secondes pour vous assurer que vous aurez une bonne note. Enfin, le jour J, le stress peut monter, mais pas de panique, il existe des solutions pour faire baisser son stress et être plus à l'aise. Pour le gérer, vous pouvez apprendre quelques techniques de respiration qui vont vous permettre de faire baisser votre rythme cardiaque et justement avoir un peu moins de stress. Vous pouvez également faire de la visualisation positive. Imaginez-vous à la fin de l'oral être fier de vous. Imaginez-vous en vacances après, dès que vous aurez terminé. Bien sûr, ne vous relâchez pas, mais imaginez quelque chose de bien après pour justement être en pleine possession de vos moyens. Et surtout, n'oubliez pas, le jury est là pour vous écouter et pas pour vous piéger. Donc, écoutez bien leurs questions, réfléchissez quelques secondes et ensuite apportez une réponse avec vos connaissances. Voilà, ça y est, je pense que vous avez bien toutes les clés pour décrocher votre 20 sur 20 à votre grand oral en art appliqué. Croyez en vous et travaillez bien. Après, ce sera vraiment super facile. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. Alors merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire après votre oral pour vous dire les impressions et comment ça s'est passé. Sur ce, c'était la Drôle Family. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!